Alors nous avons ici un montage de fluorescence en temps résolu. Alors ça veut dire quoi? La fluorescence d'abord, c'est envoyer un faisceau de lumière sur un échantillon et étudier la lumière qu'il émet. Ici on a un montage un petit peu performant en ce sens que la lumière d'excitation est pulsée. Alors la durée d'un pulse, c'est 100 femtosecondes. Une femtoseconde, c'est 1 millionième de milliardième de seconde. C'est très très petit en temps. Et le laser émet 1000 pulses par seconde. Donc on va regarder des phénomènes excessivement transitoires. Alors le schéma de principe est le suivant. On a un laser qui émet cette lumière à 800 nanomètres, c'est-à-dire que de la lumière que l'œil ne voit pas. On se permet de changer cette longueur d'onde avec un doubleur ou un tripleur de fréquence ou un mixeur de fréquence pour pouvoir ajuster la lumière à l'échantillon qu'on veut étudier. Ce faisceau qui est extrêmement donc, petit dans le temps, enfin extrêmement court, on va le passer à travers toute une chaîne optique assez spéciale en ce sens qu'on doit focaliser cette lumière sur un endroit excessivement confiné pour ne pas perdre la résolution temporelle. On va placer l'échantillon dans un point focal extrêmement précis. Alors la lumière, bien sûr, est émise dans toutes les directions de l'espace, mais est récupérée à travers un cône par l'intermédiaire de ce miroir. Ce miroir qui va refocaliser la lumière sur un autre miroir pour entrer dans le spectromètre. Le spectromètre qui a la fonction, comme tout spectromètre, d'analyser cette lumière, de la disperser pour qu'elle soit maintenant reçue par des détecteurs. Un détecteur CCD infrarouge d'un côté et un détecteur CCD un peu plus proche du vide dans lequel on pourra en même temps regarder la décroissance de la luminescence dans le temps, en fonction bien sûr du pulse que l'on a envoyé sur cet échantillon. À titre d'exemple, on peut donner celle d'un polymère conjugué qui est utilisé dans les diodes électroluminescentes. Alors, par exemple ici, on montre l'image qui est obtenue à partir de la caméra, qui à la fois nous donne l'intensité reçue par les pixels dans deux échelles différentes. D'une part, une échelle en énergie et d'autre part, une échelle en temps. Alors, l'échelle en énergie n'est en général pas discriminatoire, donc on va regarder en fonction du temps de déclin, comme c'est indiqué sur l'écran de droite, quelle est la rapidité avec laquelle ce polymère va se désexciter. C'est un élément important puisque c'est ça qui va déterminer les temps de commutation si avec ce matériau on a l'intention de faire des écrans plats par exemple.